Les ballons espions chinois ont fait beaucoup de bruit ces derniers jours, mais en réalité, cette méthode n'a rien de nouveau. L'armée française l'utilise même dès 1794 dans la bataille de Fleurus face aux troupes anglaises et autrichiennes. Le ballon de 9 mètres de diamètre gonflé à l'hydrogène est utilisé pour observer les positions adverses. À l'époque, l'engin reste quand même relié au sol par un câble. Des ballons assez similaires seront aussi utilisés pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands vont utiliser des saucisses. Surnommés comme ça à cause de leur forme, ils sont capables de tenir face au vent, ce qui est très pratique pour observer une position pendant longtemps. C'est d'ailleurs tellement pratique que les Français vont les copier. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais vont eux utiliser des ballons incendiaires contre les États-Unis. L'idée est de déclencher des feux de forêt, mais en pratique, ça fonctionne pas du tout et la très grande majorité des ballons n'atteindront même pas les États-Unis. Avec le développement des satellites à la fin des années 50, les ballons militaires sont jugés un peu dépassés et on les utilise beaucoup moins. Sauf que revirement de situation, on se rend compte ces dernières années que les satellites, ça coûte cher, très cher. Alors les ballons sont modernisés pour naviguer dans la stratosphère et être moins repérables.